je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Maintenant, je vais continuer mon enseignement sur le serviteur accompli ou les vrais serviteurs de Dieu. Quatrièmement, les vrais serviteurs de Dieu accomplissent toutes les tâches avec dévouement. Autrement dit, les vrais serviteurs de Dieu sont des hommes dévoués. Ils font l'œuvre de tout leur cœur. Amen. Amen. Avec dévouement. Ils se donnent tout entier. Comme si cette œuvre était leur propre œuvre. Alléluia. Amen. Ils font alors l'œuvre de tout leur cœur. Ils s'engagent entièrement dans l'œuvre. Sans réserve. Sans restriction. Ils se donnent entièrement à cette œuvre. Alléluia. Amen. Ils ne regardent pas à leur position. Non, mon frère, ma soeur. Ils ne regardent pas la place qu'ils occupent. Mais ils se disent, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Et si je dois servir l'Éternel, je dois le servir de tout mon cœur. Si je dois aimer l'Éternel, je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force. Je dois mettre tout ce que j'ai à la disposition de l'Éternel. Le faire avec dévouement. Le servir de tout cœur. Même s'il devient important dans la société, tu n'es pas plus important que Dieu. Alléluia. Et par conséquent, lorsque tu te dis en toi-même, Dieu est plus grand que moi, qui suis-je devant Dieu? Alors tu pourras t'humilier, te rabaisser, oublier ta position, ta classe sociale, ta fortune, et dire, je ne suis qu'un serviteur inutile entre les mains de mon Père Céleste. Si je dois le servir, je le servirai de tout mon cœur. Si je dois prêcher, je dois prêcher de tout mon cœur. Si je dois chanter, je chanterai de tout mon cœur. Je mettrai toutes mes ressources, toutes mes forces, tout mon temps pour servir, afin d'offrir à l'Éternel une louange de qualité, une adoration de qualité. Ce matin, j'ai eu une adoration, j'ai vu une louange qui est sortie alors du fond du cœur. Ce n'est pas alors adorer pour plaire aux hommes, mais adorer pour toucher le cœur de Dieu, lui dire sa seigneurie, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Alléluia. Amen. Nous devons le faire de tout notre cœur. Autrement dit, te donner tout entier pour servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta position, ou quel que soit l'important que tu as dans la société, tu n'es pas plus grand que Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous voulons servir le Seigneur, il faudrait que toi et moi, nous puissions mettre de côté nos étiquettes. Que tu sois archibishop ou bishop, apôtre ou quoi que ce soit, mets cela de côté et dis-toi, je ne suis qu'un simple serviteur entre les mains de mon Seigneur. Alléluia. Amen.
Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont dans l'église aujourd'hui. Ils se voient tellement grands. Mais eux, ils ne peuvent plus faire certaines choses. Donc celle-là, c'est réservé aux autres. Mais moi, je suis très grand. Je suis très important. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta position, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit l'importance que tu as dans la société, devant Dieu, tu n'es rien du tout. Devant Dieu, tu n'es rien du tout. Et laisse-moi te dire, quelle que soit la position que tu occupes aujourd'hui, Dieu ne va jamais te dispenser des tâches ordinaires. Laisse-moi te dire ce matin, c'est à travers les petites choses insignifiantes, selon d'autres alors vulgaires, que toi, le grand homme, tu vas te mettre à les faire, que Dieu va tester ton caractère pour voir est-ce que réellement tu as le cœur de serviteur. Il y a des gens qui sont tellement grands, ils ne peuvent même pas alors aligner les chaises. Ils vont attendre que Dieu vienne aligner les chaises. Eux, ils viennent, ils regardent si c'est propre, ils vont s'asseoir. Alléluia. Amen. Quelle que soit alors ton importance, Dieu ne veut pas te dispenser des choses ordinaires. Car en faisant ces choses ordinaires, que Dieu va révéler alors ton caractère. Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous ce matin, il pense dans son cœur, non, moi je suis trop peu important. Si tu penses être quelque chose, toi qui n'es rien, Dieu dit que tu n'es rien. Mais toi tu te regardes. Mais je suis le grand général. Je suis le grand PDG de ma société. Oh, tu n'es rien devant Dieu, mon frère, ma soeur. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, quoi qu'il n'est rien, dis à ton voisin, tu n'es rien. Tu es quoi? Dis-moi, tu es quoi? Hein, je ne sais pas. Je ne suis rien. Qui es-tu? Je ne suis rien. Alléluia. Si quelqu'un pense dans sa tête qu'il est quelque chose, ou bien s'il est quelqu'un, Dieu dit que tu n'es rien. Alléluia. Quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et je ne voudrais pas que tu t'abuses toi-même. Voilà pourquoi je te parle ce matin. Verset 4. Que chacun de nous, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Que chacun de nous fasse quoi? Qu'il examine ses œuvres. Oh, tes bonnes œuvres témoigneront de toi. Si quelqu'un pense être quelque chose, il n'a qu'à commencer par examiner les œuvres alors qu'il fait. Est-ce que les œuvres sont bonnes? Est-ce que Dieu les a agréées? Est-ce que cela touche le cœur de Dieu? Caïn a fait une œuvre bonne. Caïn a fait une œuvre bonne. Caïn aussi alors a offert. Alléluia. Mais son œuvre devant Dieu n'était pas bonne. Il pouvait dire, j'ai donné à l'Éternel les premiers fruits de mon champ, les meilleures productions alors de mon champ. Mais Dieu demande alors examine pour voir, est-ce que ton œuvre glorifie
glorifies Dieu. Oui, tu as une belle voix. Tu chantes bien. Quand tu chantes, oh, les gens sont contents. Mais dans ton cœur, tu es rempli de haine. Tu es rempli de mépris. Tu es rempli de jalousie. Est-ce que cette œuvre alors peut honorer Dieu? Que chacun examine ses œuvres pour voir est-ce que mes œuvres sont bonnes devant Dieu. Que chacun de nous examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même. Alléluia. Amen. Et puisque moi je sais, après avoir examiné mes œuvres, et j'ai découvert que mes œuvres ne sont pas encore parfaites. Voilà pourquoi chaque jour je m'efforce de me parfaire. Je m'efforce de faire encore un peu plus. Je m'efforce d'oublier tout ce qui était en arrière. Et je m'avance maintenant pour atteindre le but. J'oublie maintenant les exploits d'aujourd'hui. Et je recherche à encore exceller davantage. Oh, je dis à quelqu'un ce matin. Ne vis pas selon maintenant alors les approbations des hommes. Quand tu vas vivre sur les approbations des hommes, tu vas penser dans ta tête que tu es déjà arrivé. Parce que les hommes t'ovationnent. Non, mon frère, ma soeur, dis-toi, je ne suis pas encore arrivé. La course est encore longue, mais je vais quand même y arriver. Je vais alors progresser. Je vais encore avancer. J'irai jusqu'au bout. Que chacun examine maintenant ses œuvres. Je ne sais même pas si tu as déjà des œuvres. Qu'est-ce que tu as accompli avant d'examiner? Tu n'as rien fait, tu ne peux rien examiner. Donc, en tant que des serviteurs, de vrais serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas être des chrétiens alors oisifs dans l'église. Chaque enfant de Dieu dans la maison de Dieu doit faire quelque chose. Même le nouveau converti qui est arrivé aujourd'hui, il doit se dire, qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu, pour réjouir le cœur de mon Dieu. Nous avons plein de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas servir. Mon frère, ma soeur, tu viens à l'église le dimanche, c'est bon, mais laisse-moi te dire, au ciel tu n'auras aucune récompense. Tu n'auras aucune récompense. Parce que ma Bible me dit, ceux-là alors qui seront maintenant enlevés, qui vont entrer dans la maison, Dieu va les vêtir. Et ceux seront vêtus alors de fin lin blanc. Alléluia. Amen. Ils sont vêtus de fin lin blanc. Et les fins lin blanc que nous allons porter symbolisent maintenant nos bonnes œuvres qui nous accompagnent. Mais toi, tu n'as fait aucune œuvre. Je ne sais quel vêtement tu vas porter. Certainement un vêtement noir qui est à l'image de ton cœur. Alléluia. Amen. Aucun enfant de Dieu dans la main de Dieu n'est disqualifié d'accomplir des œuvres. Nous devons être des serviteurs. Chacun de nous doit avoir quelque chose à faire dans l'église. Tu ne sais pas chanter, mais tu peux alors savoir balayer. Tu ne sais pas balayer, tu peux arranger les chaises. Tu peux arranger les chaises. Tu peux avoir un chiffon que tu amènes de ta maison pour essuyer alors les chaises. Et non attendre maintenant que le pasteur a la chaise, alors un chiffon que toi tu viens prendre le chiffon. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que chacun de nous a un don, a un talent. Dieu qui t'a créé a mis quelque chose de bon en toi. Alléluia. Il faudrait l'utiliser maintenant pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que chacun s'examine.
Et regarde ses œuvres pour voir si ses œuvres sont bonnes. Alors si tes œuvres sont bonnes, tu peux alors te glorifier devant Dieu d'avoir fait de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Glorifie-toi pour toi-même et non par rapport à quelqu'un d'autre. Et non par rapport à quelqu'un d'autre. Le vrai serviteur de Dieu doit être prêt à œuvrer pour l'Éternel, à faire les tâches insignifiantes que personne ne veut faire. Jésus, le Dieu vivant et puissant, le Dieu incarné, le Fils parfait de Dieu sur la terre des vivants, nous a donné alors l'exemple à suivre. Il faisait les petites tâches, les choses humainement parlant qui sont alors, je dirais quoi, petites, minables, ce que personne ne veut faire. Amen. Amen. Quand je vois le grand maître, le sien lui-même, aller prendre de l'eau dans une bassine, aller chercher une serviette et appeler ses disciples, il dit asseyez-vous, et il prend alors les pieds, il nettoie le pied, il lave les pieds, il prend alors le chiffon, il met le pied du disciple alors sur ses genoux et il essuie ses pieds. Pierre a dit non. Il dit assieds-toi. Il faut que je le fasse. Pourquoi? Je vous montre maintenant celui qu'on appelle un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui sont aussi trop grands, ils ne peuvent pas nettoyer les pieds de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il prenait soin des enfants. Il prenait soin des enfants. Alléluia. Les disciples les renvoient. Ils disent non, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez-les venir à moi. Laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Au moment où les hommes les repoussaient, mais lui, il prenait soin des enfants. Alléluia. Amen. Jésus faisait les choses qui sont ordinaires. Même les lépreux sont venus à lui. C'est pas rempli. Il dit non, ça c'est sale ça. Non. Il a accueilli les lépreux. Alors que la loi lui interdit cela. Mais il a dit ceci. Je suis venu dans le monde pour cela. Je suis venu pour les pécheurs, les gens qui sont sales, moribonds, ceux qui puent, pour les malades. Parce que je veux maintenant quoi? Les blanchir, les guérir, les purifier, les relever, les repositionner, afin qu'eux aussi ils soient dans la société une personnalité. Laisse-moi te dire, Dieu, il t'a racheté, il t'a sauvé pour que tu sois son serviteur. Pour que tu sois son serviteur. Est-ce que tu es prêt à le servir? Mais laisse-moi te dire, les petites œuvres qui semblent être insignifiantes, que tu rejettes, Dieu les a positionnés pour te révéler d'abord ta nature, ton caractère, ton cœur et ses bonnes œuvres. Si tu peux accepter de les faire, t'amèneront à la grandeur. T'amèneront à la grandeur. Es-tu trop grand pour faire les petites œuvres? Voyons dans Actes chapitre 28. Je vais lire pas le verset 1 pour que vous compreniez. Il dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé
parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et s'attacha à sa main. Je parle de qui? Je parle du grand apôtre. L'apôtre Paul. Ils alors ont échoué sur l'île de Malte. Et ils ont été alors recueillis par des barbares, des hommes insignifiants. Ils ont été recueillis par les barbares. Et les barbares leur ont fait un bon accueil. Et parce qu'il faisait très froid et qu'il pleuvait, les barbares ont fait un grand feu. Et tous allaient se recueillir auprès du feu afin d'être réchauffés. Alléluia. Amen. Et pendant alors qu'ils étaient tous là, et tous ceux qui étaient maintenant aussi alors dans le bateau qui a échoué sur l'île, je n'ai pas vu alors le grand apôtre dire: oh, toi Jérôme là-bas, va chercher alors du broussailles. Toi, va chercher du bois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le vrai serviteur, il donne l'exemple. Le vrai serviteur, il s'est levé. Il est parti chercher du broussailles pendant que les autres sont assis auprès du feu en train de se réchauffer. Lui, le grand apôtre, est parti chercher du broussaille pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Il est venu mettre alors ce broussaille dans le feu. Ce faisant, il ne savait pas qu'il avait aussi transporté un serpent. Et le serpent alors s'est enlacé à sa main. Le serpent l'a mordu. Mais cela ne l'a pas empêché de faire ce qu'il doit faire. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelle que soit ta position, quelle que soit maintenant ton importance, tu peux aussi aller ramasser du broussaille. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. Mais beaucoup de gens veulent commencer par les grandes choses. Commence par les petites. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, quand tu vas me bénir, j'ai beaucoup d'argent, je vais apporter de grosses dîmes dans ta maison. Tu es un menteur. Tu ne donneras jamais de dîmes. Maintenant, le peu que tu as là, fais l'effort de donner la petite dîme. Même si c'est 100 francs, donne les 100 francs. Quand tu as 1000 francs, tu pourras donner. Quand tu as 10 000, tu pourras donner. Quand tu as 100 000 francs de dîme, tu pourras donner. Mais si aujourd'hui, tu es incapable de la dîme de 500 francs, quand tu auras 5 millions, tu vas trouver que 500 000, c'est trop. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, commence d'abord à faire les petites choses. Alléluia. Ne cherchez pas à faire les actes spectaculaires, pensant que ces actes spectaculaires vont réjouir le cœur de Dieu. Pensant que ce sont ces actes-là qui sont importants aux yeux de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Les petites choses insignifiantes que nous faisons réjouissent plus le cœur de Dieu que les grandes choses imparfaites que nous faisons. Je vous donne un exemple. Les riches ont porté des cartons de liasses d'argent. Mais la veuve, elle a apporté le peu qu'elle avait. Et c'est tout ce qu'elle avait. Humainement parlant, si on doit comparer ce que les riches ont amené et ce que alors la veuve a apporté, nous les hommes, toi quitte là. Mais Dieu dit, les riches là, ils ont apporté quoi? Leur superflu. Qu'est-ce qu'elle appelle superflu? En regardant ce qu'ils ont donné,
par rapport à ce qu'ils ont, ils n'ont rien fait. Mais celle-là, tout ce qu'elle a, sa subsistance, elle dit Seigneur, je peux mourir, mais je préfère te donner tout ce que j'ai. Et Dieu dit, aussi longtemps qu'on prêchera cet évangile, on parlera de cette femme, car elle a accompli une grande œuvre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les yeux de Dieu sont différents de nos yeux. Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Amen. Ce que nous jugeons indigne, pour Dieu est digne. Ce que nous disons est petit, pour Dieu est grand. Mon frère, ma soeur, avant de chercher à faire les grandes choses, commence d'abord à faire les petites choses. Avant de faire les choses extraordinaires, sensationnelles, fais d'abord les choses ordinaires. Et bientôt, quand tu seras fidèle dans les choses ordinaires, Dieu te confiera alors les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses incertaines, qui vous confiera alors les grandes richesses? Oh, que Dieu nous vienne en aide ce matin. Amen. Cinquième trait de caractère d'un vrai serviteur de Dieu. Et là, je vais mettre l'accent dessus. Nous allons finir sur ça aujourd'hui. Il a pour nom fidélité. Les vrais serviteurs de Dieu, le serviteur accompli de Dieu, est un serviteur fidèle, un homme fidèle, une femme fidèle, fidèle en toutes choses. Tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de